Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour le mois de mars, qui va être exclusivement basée sur, les aspects amoureux, sur l'amour. Je comme c'était le mois de février, il y avait fées dedans, j'avais envie d'un conte de fées et il y avait aussi le jalon temporel de la Saint-Valentin quand même qui qu'il faut quand même relever avant de rentrer dans la période, du printemps. Donc voilà. On va donc, vous parler de votre épopée sur votre cheval blanc. Je vais prendre un cheval blanc pour vous faire un petit peu le parcours, vous détailler un petit peu ce parcours. Sachez quand même comme enfin, l'amour, c'est quand même assez délicat, ça porte aux sentiments, c'est un endroit sensible. Donc ne prenez vraiment, que ce qui résonne en vous et qui vous fait du bien, hein. Moi, je fais un ciblage énergétique sur, les signes astrologiques uniquement. Très bien, bah, écoutez, donc la maisonnée, c'est, l'endroit où on va parler d'ancrage, de sécurité, donc on va questionner cet aspect-là qui est quand même important quand on rentre dans un endroit où il y a beaucoup de remous, et sur votre état émotionnel, hein. Donc ça, c'est un endroit important quand même à explorer. Ensuite, nous irons, dans le potager pour voir vos désirs, vos aspirations, vos rêves, ce que vous cultivez. Nous irons ensuite à la cabane. Ça, c'est votre enfant intérieur en quelque sorte, c'est votre joie de vivre, votre insouciance, c'est tous ces aspects-là. Ensuite, nous irons dans la forêt sombre où on aura un message, concernant vos peurs, mmh, comment? Vos cicatrices, vos ombres en quelque sorte, que qui sont réactivées dès lors qu'on est en relation. Au château, nous rencontrerons l'amour, donc ça sera à cet endroit-là qu'on pourra interroger, heu, à quoi ressemble, votre partenaire ou comment se fera la rencontre. Ensuite, nous irons au village. Alors le village, ça représente tout votre environnement, que ce soit familial, amical, social, et même religieux. Et donc, toutes ces influences, qui rentrent en jeu dans votre relation aussi. Nous irons ensuite à la fontaine aux fées, alors parce que c'est un conte de fées, hein, comme qu'on raconte ici et donc, on va demander un coup de pouce aux fées pour, cette relation. Donc, on f pour permettre de faire jaillir l'amour, hein. Nous irons ensuite au lac Charmant. C'est là où tout se passe, le défi de votre relation, de votre future relation. Heu et ensuite, nous regarderons quand même aussi, la grotte, au niveau de la grotte, ce qui peut ne pas aider la relation, ce qui vous isole en fait, ce qui isole dans votre ce qui vous isole dans votre grotte en fait, voilà. Pour finir, nous irons à à la source de l'amour, où nous prendrons un conseil, du mois avec l'oracle vibratoire. Voilà. Écoutez, à tout de suite pour votre guidance. Bonjour. Alors, avec qui on est? Alors, au hasard. Les taureaux. Bienvenue les taureaux. Je vais mettre votre écu ici. Hop. Et on va commencer tout de suite par les charms. Parce que c'est un conte de fées. Alors, oh là, ça veut pas rester sur le tapis. Là, on a la feuille. OK. Et puis, alors, la ce qui est sorti par le château, là, c'est comment on appelle ça? Théière et le dragon. Théière et un dragon d'eau, sont sortis du alors est-ce qu'il y avait un dragon d'eau dans la théière? Là est la question. Des fois, il y a des choses qui s'installent dans les théières si on les laisse traîner dehors. Ça, c'est une question.
Alors, on va tout de suite commencer avec... Oui, donc les charms indiquent en fait les endroits. J'ai eu un souci de son, donc je vais vous l'enregistrer. Alors oui, c'est l'endroit où se situent les charms, c'est les endroits importants de votre guidance pour votre mois de mars. Ce qui est important en fait, c'est situé au niveau de votre ancrage avec cette feuille d'automne qui doit tomber, qui est en quelque sorte un lâcher prise. Et on a quand même une indication avec les deux autres charmes, mais ils sont sortis du cadre. C'est-à-dire, euh, d'ailleurs, je le rattache un peu à cette feuille, c'est peut-être quelque chose que vous avez dégagé, euh, ce dragon dans cette théière. Je pourrais parler de communication, peut-être de communication, de mauvaise communication avec quelqu'un, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, c'est ce qui vient comme ça. Les taureaux au mois de mars. Les taureaux au mois de mars. Votre ancrage. On l'a. La guérison. Ouais, vous êtes sur une période de guérison. Et ça passe par le lâcher-prise. Peut-être que vous sortez d'une rupture sentimentale, hein, ça c'est fort possible. Hein. Et on vous demande d'avoir un petit peu cette attitude de lâcher prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout conserver, garder. Il faut laisser partir les choses. Ça permet le renouveau. Hein. Ça permet... c'est comme le... Je sais que vous aimez quand les choses perdurent et puis voilà, se stabilisent, etc. Mais parfois, certaines relations, ça peut pas tenir toujours. Hein. Donc, ce travail de lâcher prise, là, c'est au mois de mars, c'est ce qui va être important pour vous. Hein. Il n'y a rien d'autre. Enfin, on va voir. Mais disons, ça, c'est le plus important. Parce qu'il peut très bien y avoir une rencontre, mais si vous n'avez pas lâché prise de l'ancienne rencontre, ça va pas être très sain, vous voyez. C'est très important. Hein. Bon, on va voir qu'est-ce que vous cultivez, quels sont vos désirs, vos attentes. Allez. Ah, je crois que c'est celle-ci. La fertilité. Oui, vous voulez être en couple. Hein. Vous voulez trouver votre moitié. Parce que c'est constructif, ça engendre peut-être même des enfants, etc. Donc, voilà, ça c'est votre désir. Ok. Et qu'en dit votre enfant intérieur de tout ça? Comment il se sent, lui, l'enfant intérieur? On va dans la cabane. Est-ce qu'il a envie de jouer? Est-ce qu'il a envie de... Lui aussi, oui. Voyons. Une véritable ambition. Ah oui, oui, c'est très fort. Hein. Oh là, oui, vous voulez. Vous voulez, c'est une véritable ambition. Bon, écoutez. Comme ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui pourrait être un petit peu empêchant dans cette... vous savez, ces ombres, ces blessures qui se réactivent, des histoires pas terminées où on n'a pas lâché prise, qui peuvent être aussi encore dans votre forêt sombre. On va toquer à la forêt et on va voir qu'est-ce qu'elle va nous dire, c'est celle-ci. Le toucher des elfes. Rétablissement, retour, renouveau. Ouais. Ouais. On vous demande de vous guérir. Hein. On vous demande de renouveau. Oui, c'est redondant. Hein. C'est ça. Hein. Il y avait d'autres cartes qui voulaient venir, mais on va pas alourdir.
On va pas alourdir. Parce que là, on a déjà des choses qui sont parties. Je pense que c'est celle-ci. Ouais. Alors, voyons voir cette rencontre. Est-ce qu'on a une possibilité de rencontre au mois de mars? Ou est-ce que vous êtes déjà en couple? Oh, bah, il y a quelque chose qui vient tout de suite. Oh là là, c'est beau ça. Les âmes qui aiment sont libres. Les âmes qui aiment sont libres. Âme aimante. Eh ben, moi je suis désolée, mais il y a une possibilité, hein. Par contre, les âmes qui aiment sont libres. Lâchez prise pour du neuf. Et oui, c'est la base, hein. C'est la base. Et ça, ce serpent de mer qui était dans la... Bon, je sais, c'est le mauvais génie là qui était dans l'espèce de... le mauvais génie qui était dans la théière. Ah, celui-là, on le fait partir, hein. Voilà. On l'envoie voir ailleurs. Comme ça, vous êtes libre pour rencontrer. Tout simplement. Bon, bah écoutez, on va voir ce qu'en dit votre entourage, les copains, les copines, la famille, les amis, les collègues, tout ça, tout ça. Ah non, 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 non. Oui, non, je vous entends dire, mais ouais, quoi, la rencontre, vas-y, dis-moi en plus. Ok, ok. On va prendre un dé. Et on va voir un petit peu quel type d'énergie a la personne que vous pourriez rencontrer. Ah, c'est une énergie balance. C'est quelqu'un d'équilibré. Hein. C'est quelqu'un d'équilibré, d'aimant. Ouais, pour cette personne-là, c'est aussi une véritable ambition d'aimer. Hein. Voilà. Bon, maintenant, on va voir ce qu'en pensent les autres. Ça passe votre entourage. Allez. Ah. Ouh là là. C'est lourd. Hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est lourd. Alors, voyons voir. Ouais, l'automne. Vous voyez, l'automne est sorti. Lâchez prise. Je pense qu'il vous encourage. Hein. Allez. Allez, allez, allez. C'est lourd, oui, ça tombe. Allez, ça tombe. Bon. Je crois que c'est celle-ci. L'audace de l'action. Ouais, je pense qu'ils vont être épatés que vous soyez passé à cette rencontre. C'est possible, hein. Il y a un petit côté comme ça. Que vous ayez fait ce travail de lâcher prise et que vous êtes passé à autre chose. C'est possible. Alors voyons, qu'est-ce que nous... Enfin, on va voir, on va chercher à la fontaine aux fées, ben, ce qui aide la relation, enfin, ou ce qui l'a fait jaillir. Hein. Donc on va voir ça tout de suite avec les fées. Les fées, dites-nous tout. Qu'est-ce qui aide à cette relation et qui l'a fait jaillir? C'est celle-ci. Soyez fidèle à votre cœur. Voilà, c'est à votre cœur qu'il faut être fidèle. C'est pas à votre histoire, en quelque sorte. C'est pas ça, hein. C'est à votre cœur, à l'état de votre cœur aujourd'hui. Donc lui, hop, ceux-là, ils partent. Hein. Alors, est-ce que je les ai encore dans le champ? Oui. On va les mettre dehors. Le mauvais génie, là, il s'en va. Voilà.
Alors, on va voir dans le lac charmant le défi de votre relation, de cette nouvelle relation. Quel est son défi? Quel est le défi de cette relation ou de votre moi aussi? On peut généraliser aussi. Voyons voir. Mon Dieu, il y a tout ça qui tombe, c'est trop. Ça veut, hein. Ah, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on a? J'assume tranquillement mes valeurs. Voilà. Soyez fidèle à votre cœur et assumez tranquillement vos valeurs. Voilà. C'est ça qui est important. C'est vos valeurs, hein. Tranquillement. Ne soyez pas stressé de qui vous êtes et de vous présenter tel que vous êtes, en fait, hein. Ne cherchez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous voyez? C'est ça aussi, hein. Soyez fidèle à votre cœur. C'est vraiment vous montrer tel que vous êtes. L'idée. Que vous soyez en couple ou en phase de rencontre, hein. C'est pour les deux, c'est pareil, hein. Soyez qui vous êtes, hein. Ne vous travestissez pas, hein. Avec une telle ambition, on porte pas un masque, hein. Ça doit être fertile, ça doit être pur, ça doit être... c'est la nature, quoi. Voilà. Alors, on va quand même voir qu'est-ce qui pourrait vous empêcher dans votre relation. Qu'est-ce qui... Oh, j'en ai deux, hein. Tac et tac. Ah. Donc, la compréhension et le choix. Mais il y a vraiment une histoire de compréhension, understanding, looking at the both sides, le choix. Ouais. Il y a quand même, il faut pas oublier qu'il y a la guérison. Et peut-être que, alors c'est vrai qu'il faut faire son travail, enfin, dans une guérison, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé, hein. Ça, c'est important, hein. Je pense que c'est revenu 2 fois parce que c'est juste de comprendre, hein. Comprendre pourquoi vous avez fait ce choix et comprendre comprendre pourquoi la personne a fait ce choix. En tout cas, c'est comprendre. Et regarder en fait de part et d'autre. J'ai le sentiment qu'il y a une ancienne relation parce qu'on a cette histoire de lâcher prise qui traîne encore, là, ce mauvais génie là qui... Et il faut que vous regardiez en fait de part et d'autre comment la personne s'est trouvée dans cette relation et vous pourquoi, comment, enfin vous voyez, voir un peu les deux côtés, enfin finalement prendre chacun sa charge dans qu'est-ce qui n'a pas marché, quoi. Vous savez, 2 personnes peuvent s'aimer énormément et ça peut ne pas marcher, hein. L'amour ne fait pas tout. L'amour ne fait pas tout. Donc c'est important de mettre un peu de lumière là-dessus. Et ça vous aidera à guérir, hein, et à lâcher prise. C'est très difficile de lâcher prise quand on aime encore, hein, aussi, hein. Mais c'est justement avec cette compréhension, parce que peut-être vous allez voir que il y a vos valeurs et votre cœur, vos valeurs, qui vous êtes, n'étaient pas forcément compatibles avec l'autre personne. Voilà. Et là, on a quelqu'un d'équilibré, hein, qui vient. Quelqu'un d'équilibré et d'aimant, hein.
Oh, bah, je vais mettre ça ici. Il y en a 2, bah, je vais mettre celle-là. Allez, hop. Comme ça, puis on arrive à voir quand même les deux textes. Bon, c'est en anglais, mais c'est pas grave. Alors ensuite, ben écoutez, il nous reste qu'à prendre un message de la source. Ça peut être un complément, ça peut être quelque chose de pour plus général. On va voir si elle avait besoin de nous dire quelque chose et pourquoi d'ailleurs. Allez, la source. Pour nos taureaux au mois de mars. Celle-là. Qui plie la florissante. L'abondance se trouve dans la reconnaissance de ce que l'on possède déjà. Oui, c'est en fait c'est une attitude. Je pense qu'elle vous conseille de la source vous conseille pour l'amour, pour attirer l'amour, je pense. Donc d'être libre, hein, d'être libre, libre de l'ancien, hein, et surtout je pense que c'est aussi un message pour ceux qui sont en couple. De voir ce que vous avez, de voir, de reconnaître cette âme aimante avec qui vous êtes. Vous voyez? Et l'équilibre qu'elle procure et tout ça. Moi, je pense que c'est un message complémentaire, parce qu'on a beaucoup parlé des célibataires. C'est un message complémentaire pour les personnes en couple. Et ouais, ne pas... c'est quand même... c'est quand même redondant avec ça, parce que c'est pas regarder ce qui vous manque. C'est pas ça. Il faut voir en fait le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Hein, c'est un peu cette idée. Le message de la source. Donc, je vais le mettre... j'ai envie de le mettre... je sais pas où le mettre. Bah, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. De toute façon, c'est terminé. Et je vous souhaite un très bon mois de mars, les taureaux. Je vous retrouve au mois d'avril. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt. Ciao, ciao!